C'est pour tout le monde, parce que tout le monde a besoin de mouvement. Donc, qu'on soit athlète de haut niveau, il y a des praticiens Feldenkrais pour les athlètes de haut niveau. On accompagne la personne à ressentir la posture pour laquelle on est conçu. Et c'est fou quand vous voyez dans la rue les gens qui commencent à avoir la tête un peu plus en avant. Et plus la tête est planchée, plus la colonne se courbe et plus on est lourd sur les jambes. Donc c'est une mauvaise organisation va entraîner des tas de problèmes articulaires, de douleurs, de tout ça. Et nous, on revient à l'origine et on met tout ça à zéro. Elle s'appelle Eva Scher, elle est spécialiste de la méthode Feldenkrais. Elle est également facilitatrice de mouvements itinérants, c'est-à-dire qu'elle se déplace à votre domicile pour vous aider à retrouver de la mobilité. On est ravis d'accueillir Eva parce qu'elle donne des cours au centre virtuel de Qualita. Bonjour Eva. Bonjour. Eva Scherer. Voilà. Enchantée de vous retrouver. Eh bien, nous aussi, on est très contents. Alors, on s'était rencontrés il y a quelques années, mais juste pour faire le point, pour ceux qui ne vous connaissent pas, comment vous avez découvert la méthode Feldenkrais ? Alors d'abord, je l'ai découverte pour moi, grâce à une amie. Je ne connaissais pas du tout et je veux dire que j'avais un rapport très difficile avec mon corps, car j'ai subi plusieurs opérations de chirurgie reconstructrice. Donc je suis née avec une malformation faciale, donc une histoire compliquée. Et puis la première fois qu'une amie qui étudiait le Feldenkrais m'a proposé comme ça une leçon au sol, mais je n'arrivais même pas à retrouver ma main droite et mon pied gauche, tellement je ne me connaissais pas. Mais malgré tout ça, malgré la confusion, l'étonnement devant ces mouvements tout petits, moi qui ne savais pas ce que c'était. Oui, c'est des tout petits mouvements. Mouvements petits, lents, moi qui ne savais même pas ce que c'était que la lenteur. J'étais tellement dans la précipitation. Et j'ai vu qu'au bout d'une heure, mais c'était fabuleux, je marchais, j'étais légère comme une plume. Et ça, c'était une sensation que je n'avais jamais ressentie. J'avais déjà 25 ans. C'était extraordinaire. Alors, je me suis intéressée, j'ai continué à travailler avec cette amie. Et puis après, j'ai décidé, puisque je suis aussi enseignante, formatrice, j'ai enseigné aux petits-enfants en France, aux États-Unis, éducatrice spécialisée, je me suis dit, là, c'est vraiment, il y a un créneau pour moi, mais d'abord, je l'apprends. Donc, vous avez appris le Feldenkrais, voilà, et maintenant, vous l'enseignez. J'ai fait 4 ans de formation avec une des premières disciples de Moshe Feldenkrais, Myriam Pfeffer, Zirona Levracha. Et voilà, et je suis devenue praticienne Feldenkrais. Donc, c'est une méthode qui consiste en quoi ? Qui consiste en fait, on va dire, à rembobiner le disque dur du mouvement. C'est-à-dire à retrouver le mouvement initial, originel du petit bébé quand il commence à découvrir son environnement. C'est pourquoi ? C'est pour acquérir plus de souplesse ? Non, au départ, c'est pour lâcher les tensions. C'est pour lâcher toutes les tensions, les forces musculaires inutiles qui sont développées au fil des années, au fil des stress, au fil des accidents. Le petit bébé, on ne lui demande rien. Il est là, il découvre son environnement, il explore, il s'amuse et tout d'un coup, hop, il se retrouve sur le ventre, il se retrouve sur le côté. Et c'est tout un processus d'apprentissage qu'après on devient très très savant, on a oublié tout ça. J'imagine que ça accentue aussi la mobilité. Il y a des personnes qui sont en perte de mobilité pour tout un tas de raisons. Absolument, parce qu'on revient au Bereshit. Et en fait, c'est assez paradoxal parce qu'on accentue la mobilité en réduisant le mouvement, en allant lentement et doucement, c'est-à-dire en discutant avec notre cerveau et en lui disant à notre système nerveux central, on va rien te demander que tu ne sauras pas faire. On fera que du facile, que de l'agréable, que de l'accessible, et ce, quel que soit le niveau de la personne. Ça corrige la position du corps aussi, les mauvaises positions, les dos voûtés, les dos trop cambrés. Voilà, j'aime pas le mot
corriger, ça veut dire qu'il y a une faute, ça veut dire Ok. Ça améliore la posture, on va dire. Voilà, on accompagne la personne à ressentir la posture pour laquelle on est conçu. Et c'est fou quand vous voyez, vous allez dans la rue, les gens qui commencent à avoir la tête un peu plus en avant. Et plus la tête est planchée, plus la colonne se courbe et plus on est lourd sur les jambes. Donc, une mauvaise organisation va entraîner des tas de problèmes articulaires, de douleurs, de tout ça. Et nous, on revient à l'origine et on met tout ça à zéro pour trouver une organisation plus conforme à celle pour laquelle on est conçu. C'est pour tout le monde? C'est pour tout le monde, parce que tout le monde a besoin de mouvement. Donc, qu'on soit athlète de haut niveau, il y a des praticiens Feldenkrais pour les athlètes de haut niveau. Pourquoi ? Parce qu'ils vont avoir le petit truc en plus qui va faire qu'ils vont faire moins d'efforts pour la même course et gagner quelques chouïas de secondes. Parce qu'ils feront moins d'efforts et ils pourront aller plus vite. Parce qu'on met en adéquation le système, les muscles, le squelette, la pensée et le ressenti. Et ça, c'est le petit truc en plus que les athlètes recherchent. Les danseurs aussi sont très friands de la méthode Feldenkrais parce que souvent, ils sont cassés par la danse, par des mouvements qui ne sont pas... pour lesquels on n'est pas conçu trop fort, trop de force, trop de celle-ci. Ils ont mal au dos, ils ont mal partout. Eh bien, ils sont très contents de refaire le chemin à l'envers de mouvement et de retrouver le mouvement initial, souple, léger, facile pour lequel on est conçu. Alors, on a parlé juste avant l'émission de Ohad Naharin. Alors, lui, bien sûr, le fondateur de la compagnie Batsheva, voilà, Batsheva Dance Company, le mouvement Gaga. Alors, le mouvement Gaga, c'est lié avec Feldenkrais ? C'est très amusant parce que j'ai appris que sa maman était praticienne de la méthode Feldenkrais. Donc, Ohad Naharin, il a dû se dire, bon, c'est génial cette méthode, mais c'est un peu long. Alors moi, je vais faire bouger dans tous les sens. Il a accéléré le mouvement. Mais l'idée est toujours la même, c'est-à-dire que ce n'est pas directrice. Et il ne va pas dire faites un pas comme ceci, il va dire mettez en relation, sentez vos doigts de pied, sentez vos doigts des mains, activez l'un, activez l'autre, activez-les ensemble, et chacun va après développer son chemin. Et c'est dans cette même veine, donc c'est pas toujours... Et moi, bien sûr, j'adapte aussi, je ne fais pas du gaga. J'imagine que vous n'avez pas que des danseurs, vous avez aussi d'autres genres de personnes. Moi j'ai plutôt des gens qui arrivent à la soixantaine plus et qui commencent à se courber, à se sentir voûtés, à se sentir fatigués, moins de mouvement, moins de facilité. Et là c'est extraordinaire. Et je travaille aussi avec des personnes très âgées qui peuvent à peine bouger. Et là, je ramène le mouvement petit à petit. Et justement, c'est très émouvant de voir comment revenir au mouvement initial du bébé, ça leur parle. Donc, il n'y a jamais de fin, on peut toujours récupérer son corps. Absolument. Et il faut dire que Moshe Feldenkrais vient d'une famille chassidique. Son grand-père était kabbaliste en Ukraine. Donc, il a cette notion de tikkun haolam, cette notion qu'on n'accepte pas les choses telles qu'elles sont. On peut toujours s'améliorer, on peut toujours apprendre, on peut toujours mieux faire, quel que soit son niveau. Alors, juste pour finir, bien sûr que c'est extraordinaire. Comment se déroule la leçon ? Parce que c'est une leçon virtuelle, puisque c'est le centre virtuel. Ça a été mis en place pendant le corona pour permettre aux gens qui étaient chez eux de conserver une activité sociale, de rester en forme. Donc, elle se passe comment, cette leçon ? Alors, en Zoom, on va dire en Zoom, puisque c'est en Zoom que j'interviens tous les mardis, 9h45. Et là, j'ai vraiment un groupe d'aficionados qui me suivent depuis le corona et des tout nouveaux qui débarquent et qui sont aussi émerveillés. Alors, on peut le faire allongé sur le sol, on peut le faire sur son lit, on peut faire les mouvements sur son lit, on enlève tous les matelas et tous les trucs inutiles, les oreillers, coussins, voilà. Et... Vous donnez des indications et les gens vous suivent. Les gens me suivent. Mais vous ne montrez pas Non, pas du tout. À la voix, quoi. Voilà, je ne montre pas. Des fois, quand même, comme c'est tellement petit, tellement facile, je vais montrer une photo. Je vais donner un petit repère.
pour que les gens ils sachent juste qu'est-ce qu'on fait. Ou, surtout les nouveaux. Ouais. Les anciens, j'ai pas besoin, mais les nouveaux, je les intègre et je leur montre étape par étape parce que c'est pas toujours. Donc, je mets une photo. Donc, on peut faire du Feldenkrais par Zoom. C'est pas un problème. Absolument. Au contraire, on est bien parce c'est vraiment un dialogue avec soi-même, avec son système nerveux central. Donc, on n'a pas besoin d'être vu par les autres, ni de voir. Et puis, on est comme le bébé, c'est-à-dire qu'on explore. Donc, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas besoin de corriger. Du moment que c'est agréable, ça fait pas mal et que ça fait plaisir. Et les gens mettent leur caméra ou pas? J'ai quelques-uns qui aiment bien et je leur dis merci parce que c'est plus un repère pour moi. Bien pour sûr. Voir s'il faut que je me corrige, que je précise quelque chose n'a pas été compris. Donc j'ai toujours une ou deux personnes, des habitués et puis qui aiment bien mettre la caméra. Donc là, je vois vraiment et je peux tout de suite réagir si je vois que c'est pas compris. Mais c'est pas dans une notion de corriger quoi que ce soit. Alors, si vous avez vous aussi envie de faire du Feldenkrais, vous pouvez le faire tous les mardis à 9h45 en Zoom. C'est une heure israélienne. Même si vous êtes en dehors d'Israël, vous pouvez aussi y participer. Pour recevoir le lien, vous n'avez qu'à téléphoner à Eve, donc 054 55 17 116. Je remettrai le numéro sous la vidéo. Elle vous enverra le lien pour vous connecter. Et puis, si vous avez envie, pourquoi pas, de l'inviter à organiser un stage chez vous, une visite à domicile, ou peu importe si vous avez besoin des besoins particuliers, c'est aussi possible. Oui, et si je peux me permettre, donc je voudrais vraiment présenter ma nouvelle formule, c'est que la méthode Feldenkrais, c'est aussi un Derech Haim. On évolue avec la méthode Feldenkrais. Donc, je ne suis plus là où j'étais il y a 3 ans. Bien sûr. Dans mon atelier, accueillir les gens, attendre les gens. Vous faites autre chose. Maintenant, je suis, donc j'appelle ça facilitatrice de mouvement. Donc, c'est beaucoup plus général. Et j'interviens aussi avec le yoga du rire aussi. Donc, j'ai plusieurs outils. Et je suis itinérante. C'est-à-dire que si vous habitez quelque part en Israël, dans un lieu isolé, un petit moshav ou un moadon où il n'y a peut-être pas beaucoup d'activités en français ou en anglais d'ailleurs, eh bien, vous m'appelez. On convient d'un jour, d'une heure, d'un lieu, et j'organise comme ça un stage. Un stage, c'est-à-dire au moins 3 heures sur un thème qui vous intéresse. Ok, alors en tout cas, merci beaucoup pour ces informations. Et puis, j'espère que les nouveaux élèves seront nombreux, Eva, à vous suivre et à découvrir cette méthode mise en place il y a déjà bien longtemps et qui fonctionne très bien. Merci d'avoir été avec nous. Merci. À bientôt. Merci beaucoup.